Vous est-il déjà arrivé d'être complètement perdu dans l'utilisation du futur en anglais, ne pas savoir quoi choisir entre will, be going to, parce qu'on vous dit qu'il y a deux types de futur, après on vous dit qu'il y en a d'autres? Pas de panique, j'ai déjà été dans cette situation comme vous et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ne plus jamais confondre will et be going to. Et pour illustrer mes propos, j'ai choisi un extrait de la fameuse série Friends que nous allons pouvoir analyser ensemble et qui illustre parfaitement ces deux exemples, l'exemple de will et be going to, quoique un peu plus porté sur l'exemple de will, mais grâce à ça on va pouvoir en tirer une explication simple, efficace que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Sans plus attendre, je vous propose de passer à l'analyse de ce fameux extrait qui se passe au restaurant lorsque toute équipe est réunie au complet et s'apprête à passer commande. Je vous propose qu'on commence dès maintenant. Nous y voilà donc pour vous replacer dans le contexte, on a les 6 amis de la série Friends qui se retrouvent autour d'une table au restaurant avec le serveur qui s'apprête à prendre leur commande et ils sont au restaurant pour célébrer la promotion de Monica par rapport à son travail et on a une situation un petit peu délicate puisque d'un côté on a Chandler, Monica et Ross qui eux sont plutôt fortunés, qui ont plutôt une situation confortable, une situation financière confortable et qui peuvent commander ce qu'ils veulent au restaurant et de l'autre les 3 autres amis qui sont un petit peu gênés parce que eux de leur côté ne peuvent pas choisir ce qu'ils ont envie de choisir, Phoebe, Joey et Rachel qui ont moins d'argent, gagnent moins bien leur vie que les 3 autres. Du coup, le serveur va prendre la commande et ce qui va nous intéresser à nous, c'est l'utilisation d'un mot en particulier. Ce mot, vous l'avez deviné, c'est will, pour exprimer cette petite idée de futur qu'on va voir dans un instant sans plus attendre. Donc là, on a le serveur qui commence à poser la question pour savoir s'il peut passer commande, prendre la commande des 6 amis. Donc là, on a Monica qui souhaite commencer par le carpaccio et ensuite prendre des crevettes grillées en gros. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Monica va utiliser I will, d'une manière contractée qui sera I. Donc, il faut savoir qu'en anglais, on a tendance énormément à contracter. Mais en gros, le sens reste le même. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir que Monica utilise will. Will pour exprimer la marque du futur. On a d'abord le pronom I parce qu'elle parle d'elle-même, je, plus ensuite la marque du futur will, plus ensuite notre verbe start. Donc je vais commencer par un carpaccio et ensuite je prendrai les crevettes grillées. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les autres vont procéder exactement de la même manière. Je vous montre ça tout de suite. Donc same for me, Ross qui prend la même chose, qui prend exactement la même chose. And for the gentleman? À présent, nous avons Joey qui lui aussi va utiliser le futur avec will en anglais qui est la marque du futur. Il va dire I parce qu'on va commencer par le pronom I. Ensuite, on va voir will. Ensuite, on va voir have et the Thai chicken pizza. But hey, look, if I get it without the nuts and leeks and stuff, is it cheaper? You'd think, wouldn't you? Donc là, on a Joey qui, de son côté, propose d'enlever des éléments à la pizza pour voir si ça serait moins cher s'il procédait de cette manière. Et forcément, bon, c'est pas vraiment possible dans ce genre de restaurant. Miss? Okay, I will have the side salad. Alors là, ce qui est intéressant, je reviens un tout petit peu en arrière, ce qui est intéressant ici, c'est que Rachel va utiliser I will have the side salad. Donc elle va le dire à la forme pleine, c'est-à-dire entièrement, elle ne va pas le contracter, elle ne va pas contracter la marque du futur will, elle va utiliser will, elle ne va pas utiliser apostrophe de zèle, elle va utiliser will en entier, pour bien préciser voilà, qu'elle veut la salade en accompagnement. And what would that be on the side of? I don't know. Why don't you just put it right here next to my water? Rachel a choisi l'accompagnement, la salade en accompagnement, sauf qu'elle n'a pas précisé de quoi va être accompagnée cette salade, qu'est-ce qu'elle va accompagner cette salade, et voilà, elle propose ensuite de le mettre juste à côté de l'eau pour que ça soit accompagné de quelque chose. Et encore une fois, ce qui nous intéresse ici, c'est will. Donc, on va pouvoir en déduire quelque chose tout de suite, c'est que will s'utilise principalement pour une décision qui est prise sur le moment. Will est utilisé, contrairement à be going to, will va être utilisé pour quelque chose, une décision qui est prise à l'instantané. Donc on va éviter, moi j'ai pas envie de vous dire futur proche, futur lointain, tout ça, ça ne marche pas dans tous les cas. Ce qui vraiment marche, ce qui est certain, dans la plupart des cas, ça va être vraiment une décision qui est prise sur le moment. Il faut savoir une chose, c'est que will, comme c'est quelque chose qui est pris sur le moment, est souvent accompagné de think. Think qui veut dire croire ou penser en anglais. Donc I think I will have, je pense que je vais prendre. Donc ça peut être aussi une incertitude, mais sachez que c'est un futur, c'est une décision qui est prise à l'instantané sur le moment, contrairement à be going to qui lui va être une réflexion au préalable. Ça va être quelque chose qui va être réfléchi. Moi je vous recommande vraiment de procéder de la manière suivante. Will, décision prise sur moment. Vous voyez qu'ils sont en train de commander, la décision est prise sur moment. Ils vont utiliser will et pas be going to. Sauf que maintenant nous allons passer au tour de Phoebe,
qui va nous apporter un contre-exemple extraordinaire qui va vous permettre de décompresser au maximum pour vous rendre compte que ce n'est pas si important que ça dans certains cas de figure. And for you? I'm gonna have a cup of the cucumber soup and Donc on a maintenant Phoebe qui va plus utiliser du tout will comme les autres, elle va utiliser I'm gonna. I'm gonna, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une manière un peu familière, un peu vraiment informelle de dire I'm going to. Donc en fait, sachez-le aussi, en langage courant, ça dépendra vraiment des personnes avec qui vous serez, mais sachez que I'm gonna, be gonna, ça va être comme be going to. Ça va être une forme de contraction de be going to, qui va être en fait une manière beaucoup plus informelle, beaucoup plus rapide de dire I'm going to have, I'm going to take. Je vais choisir, je vais prendre, je vais sélectionner quelque chose. Donc là, on a Phoebe qui nous apporte un excellent contre-exemple parce que la décision est prise à l'instant T, immédiatement, mais elle va quand même utiliser I'm gonna have, un bol, une tasse de soupe de concombre. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est que dans certains cas de figure, en fait, à l'oral en tout cas, ça va vraiment avoir peu d'importance de savoir si vous allez choisir will ou be going to. C'est pour ça que ça ne devrait pas être un frein pour vous, mais vraiment utilisez déjà, sachez déjà que la décision prise sur le moment, vous allez principalement utiliser will, puisque c'est une décision que vous prenez immédiatement. I think I will come tonight. Je pense que je viendrai ce soir. C'est une décision qui a été prise sur le moment. Par contre, si vous avez déjà réfléchi auparavant, I'm going to come tonight, parce que c'est quelque chose qui est anticipé ou I'm gonna come tonight. Voilà pour cet exemple et surtout ce contre-exemple avec Phoebe qui était parfait. On pourrait très bien se dire que Phoebe a eu le temps de prendre sa décision et donc c'est la raison pour laquelle elle va utiliser be going to, qui est ici gonna. Mais ensuite, si on passe à Joey, on va voir que ça ne pourra pas fonctionner. I'm gonna have a cup of the cucumber soup and take care. I will have the Cajun catfish. On passe d'abord à Chandler, donc, qui va prendre le poisson chat au cajun, donc il va utiliser encore will, la marque du futur, will plus le verbe. Pronom personnel sujet, je, I, plus notre marque du futur, will, plus le verbe avoir, qui ici au restaurant signifie souvent prendre. Ce ne serait pas take, ce sera plus souvent have. Donc have, avoir cette fonction de choisir, je vais prendre quelque chose au restaurant. I will have the Cajun catfish. Anything else? Donc il demande s'il veut anything else, quelque chose d'autre. Yes, how about a verse of Killing Me Softly? You're gonna sneeze on my fish, aren't you? Et là on a un autre exemple avec Chandler qui vient de faire une blague, donc il y a une référence à une chanson connue. Yes, how about a verse of Killing Me Softly? Et là il voit la réaction du serveur, bon voilà, qui n'a pas d'humeur à rigoler apparemment. Et ensuite ce à quoi il ajoute. You're gonna sneeze on my fish, aren't you? Vous allez éternuer, you're gonna sneeze in my fish, aren't you? Donc c'est une tag question, on va pas le voir ici. Ce qui va nous intéresser, c'est you're going to sneeze in my fish, aren't you? Donc ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il pose une question. Il utilise encore une fois le futur, mais cette fois-ci, il utilise be going to, ou en tout cas gonna. Gonna qui est la forme informelle, la forme impropre de le dire, mais qui se dit énormément à l'oral, surtout aux États-Unis. Pourquoi il utilise be going to ici? Parce qu'en gros, il sait que la décision du serveur, si le serveur décidait d'éternuer sur son poisson, ce serait par rapport à sa blague, à sa mauvaise blague qui n'a pas plu au serveur. Donc en gros, c'est une décision qui a été prise auparavant, au préalable, par le serveur. Il va pouvoir prendre sa décision ou pas. Il va pouvoir dire, ok, est-ce que j'éternue ou pas sur ton poisson? Voilà, pour me venger un petit peu de sa mauvaise blague qui m'a pas du tout plu. Donc c'est une décision qui aura été prise par rapport et uniquement par rapport à cette mauvaise blague. Voilà pourquoi Chandler utilise ici be going to au lieu d'utiliser will, qui est une décision qui aurait été prise sans cause particulière. On se retrouve sans plus attendre face caméra pour le récapitulatif et pour mettre tout ça au clair. Et je vous retrouve à présent pour le petit récapitulatif de will versus be going to en anglais qui exprime, comme vous l'avez compris, tous les deux le futur. Ce sont tous les deux des marques du futur. D'un côté, on a will qui est une marque du futur, de l'autre côté, on a un verbe be going to qui va aussi à son tour exprimer le futur. On va pouvoir analyser la phrase de Joey avec will qui va être I will have the Thai chicken pizza, qui est en fait une décision qui a été prise sur le moment où il passait sa commande. Joey a décidé qu'il allait prendre la pizza Thai au poulet. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est que la décision a été prise au moment où il va passer sa commande. Donc il va utiliser will pour exprimer le futur, je vais prendre, je prendrai ceci. Dans notre deuxième cas de figure, notre deuxième exemple, on a be going to. L'exemple de be going to avec I'm forme contractée ou I am forme pleine, c'est-à-dire entière. Ensuite, on a going to ou gonna. On a vu que gonna, c'était la manière un peu plus familière d'exprimer going to en anglais. Bien qu'énormément de personnes l'utilisent, faites toujours attention à la manière dont vous l'utilisez et avec qui vous l'utilisez.
Pour notre deuxième cas de figure, notre deuxième exemple, on va imaginer qu'un ami vous annonce quelque chose, vous pose une question et vous annonce que ce soir il y aura une soirée, un événement particulier et vous demande si vous serez présent ou non. Et ce que votre ami ne sait pas, c'est qu'une amie, par exemple, vous avez déjà appelé auparavant pour vous demander si vous allez venir ou pas ce soir. Donc votre décision a déjà été prise au préalable. Ce à quoi vous répondez tout simplement à votre ami, I'm gonna come tonight, I'm going to come tonight. D'accord? Vous pouvez répondre ça à votre ami parce que votre décision avait déjà été prise puisque vous aviez déjà été informé de cet événement, de cette soirée à l'avance. Vous n'avez plus à utiliser will, vous allez utiliser be going to parce que cette décision vous l'avez déjà prise avant l'interaction avec votre ami. Maintenant, on va voir en quoi Chandler a pu deviner en avance, a pu suggérer que le serveur allait éternuer, voire cracher, on peut l'interpréter un petit peu comme on veut, dans son assiette. Donc sneeze qui veut quand même dire éternuer. Chandler a la quasi-certitude que le serveur va éternuer dans son plat pour se venger un petit peu de cette blague qui n'est pas très bien passée. Donc en gros, on va retenir ceci aussi, c'est que be going to, be going to, ça va être pour une intention, on a l'intention de faire quelque chose, c'est quelque chose qui a été décidé en avance, ou on a l'intention de le faire, ou bien c'est une quasi-certitude. Pour Chandler, c'est quasiment sûr que le serveur va éternuer dans son assiette par rapport à son observation, par rapport à la blague que Chandler a faite. Pour récapituler très rapidement, will, décision prise sur le moment, voilà comment vous simplifiez la tâche. Be going to ou be gonna, décision prise en avance. Donc c'est pour ça que j'ai à tout prix envie d'éviter cette notion de futur proche ou de futur éloigné qu'on nous a souvent enseigné au collège ou au lycée. Notre dernier cas de figure, pour vous montrer qu'à quel point il ne faut vraiment pas que vous vous preniez la tête avec be going to et will aussi, c'est qu'en fait ils peuvent être utilisés dans les deux situations. On aurait très bien pu dire dans le cas de Phoebe, I will have a cup of the cucumber soup. Mais Phoebe a préféré utiliser I'm gonna qui est très rapide aussi. I'm gonna have, I'm gonna take. Ok, donc Phoebe a préféré utiliser be going to. On ne sait pas vraiment en fait pourquoi elle a utilisé be going to. On peut supposer aussi que c'était vraiment pour affirmer son intention. Donc comme on a pu voir ici, son intention de choisir tel plat, puisque vous voyez que le serveur n'était pas très content parce que le serveur souhaitait que les autres commandent davantage. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a utilisé be going to pour être ferme, montrer son intention de choisir ceci. D'ailleurs, elle termine sa phrase par take care. Donc c'est bon, bye bye. Ce que je tiens vraiment à ce que vous sachiez, c'est que dans certaines situations, certains cas de figure, on va tout à fait vous comprendre que vous utilisiez be going to, will, on va comprendre que vous souhaitez exprimer une idée future. Ça va peut-être sonner bizarre pour certains si vous utilisez I think par exemple plus be going to dans certains contextes. Mais en gros, ne vous inquiétez pas, on va tout à fait vous comprendre. Et avec ces trois exemples déjà, vous pouvez vraiment rester tranquille et vous en tenir à ça, ce sera largement suffisant, en tout cas la forme affirmative. Pour que vous voyez que ce n'est pas si important que ça, on pourrait très bien utiliser be going to ou be gonna et comme will ici dans ce cas de figure. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le futur en anglais, en tout cas à travers will et be going to ou be gonna. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager le plus possible pour aider d'autres personnes à mieux comprendre le futur. Je vous invite à cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à cette chaîne et vous êtes libre également de télécharger une heure de formation offerte, entièrement offerte, qui se trouvera dans la description juste en dessous. En attendant, moi je vous souhaite une excellente continuation et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.